Sénatorial en République démocratique du Congo, d'avoir été avec nous ici sur place. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin, mais nous vous rappelons qu'il y a eu les élections. C'est une édition spéciale consacrée à l'élection législative, comme on avait déjà suivi en décembre, mais c'était provincial, mais également sénatorial, et des gouverneurs ainsi que leurs vices. Merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre. Un clin d'œil spécial pour Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka, qui a fait preuve de ces processus électoraux dans la province du Haut-Katanga. On voit également Jacques Kiaboula Katoué qui a également été réélu. Ce sont des gouverneurs qui font également la fierté des différentes provinces de la RDC. Au niveau du Tanganyika, on a vu des nouvelles figures qui viennent de s'ouvrir et partout ailleurs. Mais avant de nous quitter, nous allons vous laisser suivre également les sénateurs qui se sont exprimés après juste leurs élections. Entre autres, nous prenons Michel Kanyimbu qui est encore réélu sénateur pour la province du Lualaba. Nous prenons également Jean-Michel Samalukonde Kienge qui est réélu, qui est élu sénateur au niveau de la province du Haut-Katanga et dans la ville de Sakanya, mesdames et messieurs. Vous avez également eu le temps de suivre, parce qu'on va vous laisser suivre le premier mot de Madame Fifi Masuka parmi les gouverneurs. Et nous allons vous laisser suivre intégralement le message des rondes des élections sénatoriales gouverneurs ici dans la ville de Kinshasa et à travers le reste des provinces. Merci pour cette attention que vous nous avez accordée pour suivre cette édition spéciale. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Nous allons vous laisser entre les mains de la décision de la CENI pour la programmation. Le Seigneur a enlevé toute l'humiliation que j'ai eue pendant les 3 ans. J'ai dit merci aux grands électeurs. J'ai dit merci à tous ceux qui ont pu travailler malgré tout. Tous les honorables députés, les gouvernements, la population du Lualaba qui a permis d'ailleurs que je sois ici à l'hémicycle. La population de Lualaba, tous ici nous vous disons merci. Vous avez permis à ce que nous soyons là. Nous vous promettons d'encore mieux travailler, d'encore mieux changer la province du Lualaba. Et nous savons que Dieu qui guide, ce n'est que le Dieu de David qui a guidé le roi David, qui va aussi nous. Merci à tous, merci à tous les journalistes, pour tous les combats que vous avez menés, répondre à tous ceux qui étaient là. Merci de tout cœur, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la province du Lualaba. Je ne m'étairai pas si je ne disais pas merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré tous les années retour des gens dans son bureau, il a tenu bon pour garder ma candidature, pour dire qu'elle pouvait y aller. Cher Monsieur le Président, nous te disons merci. Merci de tout cœur. Et nous te promettons d'encore mieux faire pour que vous soyez encore plus fiers de la province du Lualaba. Merci. C'est un devoir, c'est un contrat que je viens de signer, non seulement avant avec la population, mais aussi avec la province. Je sens le poids sur mes épaules. Donc tout ce que je peux dire, c'est les élections ont pris fin. Maintenant, il faut qu'on travaille parce que notre chère population souffre. La population entend beaucoup de choses. C'est l'heure de travail. Il y a beaucoup de défis. Vous savez que un parlementaire, un député, un sénateur, son travail, c'est de voter les lois et de contrôler l'exécutif. Donc, je ferai mon travail en tant que parlementaire. On proposera des lois qu'il faut et on essaiera de contrôler l'exécutif pour que l'argent du contribuable soit réellement affecté au bien-être de notre population. Ça, c'est le plus grand travail qu'on aura à faire. 2019-2023 a été excellente. Donc, elle a une vision, elle a un esprit humaniste incalculable. Et elle a la maîtrise de la gestion et de la bonne gouvernance. Elle comprend le problème des inquiétudes de la population et de sa population. Et nous prenons donc le choix judiciaire. Oui, et nous lui demandons de circuler, nous lui demandons de nous inviter, de s'associer à notre démarche et d'avoir la bonne foi
qui circulent sur tout l'État de la République. Et nous sommes grés à recevoir leurs observations, leurs recommandations, leurs remarques. Mais nous croyons fermement, avec objectivité, que Massouka, c'est des choix judicieux pour la province. C'est déjà une victoire parce que nous, on ne s'engage jamais dans une démarche pour échouer. Donc, son excellence Massouka Saïni et toute son équipe technique sont convaincus que ces mandats qui arrivent, c'est notre mandat. Donc, ils désistent parce qu'ils ont compris, là, au moins la conviction, la vision de la chose. Et croyez-moi que nous avons déjà gagné ces élections. Ils ont le droit de douter, hein. Mais nous, on était sûrs que ça allait bien se passer. Donc nous, on n'avait aucun doute et nous sommes sûrs et la victoire est démocratique. C'était un vote démocratique, les électeurs ont voté qui ils voulaient. Et nous sommes arrivés à 21 voix pour Mme Trifi Massouka et 3 voix pour le challenger. C'est ce qu'on appelle capitale de combat. On voudrait bien que Madame maintenant se mette au travail, cette fois-ci comme étant Madame gouverneur full pour que le Lualaba soit développé. Et nous méritons que le Lualaba soit développé parce que nous contribuons beaucoup plus, n'est-ce pas, au trésor national. Donc il y a toutes les opportunités, toutes les possibilités nécessaires pour que ce Lualaba se développe. Et Madame, nous souhaitons un fructueux mandat et que toutes les intelligences, la sagesse et toutes les compétences, n'est-ce pas, au niveau de la province soient mises en contribution pour que le Lualaba se développe. Et non seulement au profit de l'Olabé, mais aussi au niveau national. Parce que la province, vous le savez, le Lualaba fait partie intégrante de la République démocratique du Congo. Massouka n'est pas Massouka ne vend pas du vent. Tout ce qu'elle fait, elle le démontre. C'est pourquoi elle s'est transformée en professeur d'économie et même en gestion de la gestion. Elle a démontré. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui veulent, qui font semblant d'être aveugles, ils continuent à ne pas croire en cette meilleure élève dans la province du Lualaba. Son discours avait le volet. Il a démontré les 200 projets, même plus, qu'il a pu déployer dans tous les 5 territoires de la province. Il a construit des routes provinciales, il a construit des écoles, il a construit des ponts, il a construit l'université moderne de Kolosi. Ici peu Kolosi, on va sur une université moderne parce que nous avons un problème de fuite de cerveau, parce que après les études humanitaires, nos jeunes étaient tentés à fuir la province, aller à Kinshasa, aller à Kolosi, et ne plus même revenir. C'est pourquoi elle a initié ce projet de construction de l'université moderne de Kolosi. Elle a initié le projet de construction d'un aéroport international qui n'a pas existé depuis que le Katanga a existé dans le Grand Congo. Donc, comme en 3 années, une femme a démontré de quoi la femme congolaise est capable. Elle a besoin de plus de temps, de 5 années, pour consolider, continuer avec la vision, avec la mise en œuvre de la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons travaillé selon les procédures. Nous avons travaillé en tenant compte de la procédure de vote et de dépouillement pour donner une belle élection à Kinshasa. C'est ce que nous avons fait. Donc le respect de la procédure. Il fallait d'abord parler avec eux, les conscientiser par rapport à cette responsabilité qu'ils ont de nous choisir un gouverneur de la province. C'est ce que nous avons procédé d'avoir parlé avec eux, échangé avec eux, et les conscientiser par rapport à ces scrutins. C'est ce que nous avons fait. L'impression ne peut qu'être la joie parce que nous avons milité pour des candidats et ces candidats-là sont sortis. En l'occurrence, mon candidat à moi qui était Maître Ivan Kazadi et les députés, disons les candidats gouverneurs Daniel Lumba.
Donc nous ne pouvons qu'être dans la joie et être satisfaits. Surtout que nous avons fait le maximum. Au-delà même de ce que nous avions prévu, la moisson est intégrale. Ok, écoutez, la réponse est déjà dans votre question. Je ne pense même pas qu'il faut ici citer les défis. Tout est défi à relever. Donc Kinshasa se retrouve vraiment au fond du gouffre. Et nous allons nous battre pour remonter même jusqu'à la surface. Et nous avions même dit à notre candidat, nous allons l'exiger beaucoup. Et ça, il le sait, il va beaucoup travailler parce que nous serons là pour le pousser avec amour, mais avec bien sûr la rigueur. Les Kiré, comme on dit, qui ont fait pour salir les candidats Daniel et les candidats Idi, ça n'a pas bien tenu. Vous avez vu que nous sommes députés provinciaux, nous avons voté avec 37 voix. Donc aujourd'hui, on dira que cette histoire-là de la corruption qui a été mal ficelée, s'il faut dire, ça a été démenti que la majorité appartient pas à l'IDPS, mais la majorité appartient à l'USAC. C'est historique d'abord parce que je pense que c'est la toute première fois au niveau de l'Assemblée provinciale que les élections, notamment de sénateurs et de gouverneurs, puissent se passer en direct. Et nous avons voulu que la transparence puisse être là, que les gens sentent que les élus ont pris leurs responsabilités. Comme vous le savez, Kinshasa, personne n'a point besoin de rappeler la situation ou le délabrement ou la situation pour l'instant au niveau de la ville-province de Kinshasa est très préoccupante. Donc il a fallu quand même qu'il puisse avoir de nouveaux animateurs pour venir essayer de booster certainement beaucoup de choses dans le secteur de la vie socio-politique de notre ville-province de Kinshasa. Donc les élus, nous avons fait un effort d'être responsables envers nous-mêmes. Cela veut dire quoi? Vous devez constater qu'au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est l'union sacrée qui a la majorité. Et cette majorité, ça s'est transposé au niveau des urnes. Les résultats aujourd'hui au niveau des urnes, en ce qui concerne notamment les gouvernements, vous avez vu que les tickets soutenus notamment par l'union sacrée, qui est le candidat Daniel Lumba et Edi, ils ont recueilli 37 voix sur 47 votants. Et le deuxième qui arrive a récolté 10 voix. Et si vous faites les calculs de l'union sacrée, vous allez voir que c'est automatiquement le nombre des élus de l'union sacrée qui se sont concrétisés au niveau notamment des lois. Cela veut dire en d'autres termes que les élus de la ville-province de Kinshasa et cette législative, ils connaissent notamment les attentes que la population de la ville-province de Kinshasa place notamment à leur place, et puis ils ont pris les responsabilités. Donc cette législative, c'est une législative de redoubler les blasons, de faire encore mieux